là, ce qu'il faut savoir, c'est que selon les Écritures, Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas le créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ a été fait Dieu à partir des années 300 par l'Église catholique lors du concile de Nicée avec l'empereur Constantin. Sinon, Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique, n'oublie pas de liker et de partager, merci. ويسر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا زدنا Eliman. وهدما وأقلما وفهما على قراءة كتابك الكريم وكلامك بحقك رب العرش العظيم 125 minutes. Valable jusqu'au. 250 minutes en bas. 11, le premier 11e mois. Ok, je suis dans le temps. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, famille. Bima anzalita Ya Rabbi يا ذا الجلال والإكرام فاكتبنا مشاهدي Ya Rabbi ربنا يا زمان ظهورنا مولا وآمنا الخمر لمن يرى بما وكتم Allô? oui, allô? Ouais, ne quitte pas, hein. Abatorika Rasul. Janima. Shalom, shalom, mon frère Diané. Ouais, bonsoir Jean-Luc, ça va bien? Oui, ça va bien, mon frère Diané. Sois béni à toi également. Mon cher frère du côté de Boaké, comment tu t'appelles? Oui, je suis Lot. J'ai pas compris? Lot. Lot. Oui, Lot de la Bible. Comme le prophète Lot. Oui, de la Bible. D'accord, donc on a en face Lot. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à chers frères et sœurs, merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Nous avons ici l'homonyme du prophète Lot de la Bible. Et nous avons le frère Jean-Luc. Je rappelle que Jean-Luc, voilà, il va se présenter. Mais je veux aussi rappeler qu'on le reçoit tous les dimanches de 16h30 à 18h30. Voilà, à la radio Al-Faïda 95.3. C'est tous les dimanches. Et puis, ben voilà quoi, Inch'Allah. Donc, le frère Lot, bonsoir. Donc, quand tu m'as appelé ce matin, voilà, tu m'as appelé ce matin, je devais te rappeler normalement, mais j'avais complètement oublié. Tu viens à peine de m'appeler. Je me suis dit, bon, pourquoi on n'est pas commencé en même temps? Tu m'as appelé, qu'est-ce que tu veux que, ou bien qu'est-ce que tu souhaites? Tu veux qu'on parle de quoi? Tu m'avais déjà briefé ce matin, mais je veux que tu répètes encore quoi. Tu sais, le problème est que nous, on croit que Jésus c'est Dieu et vous ne croyez pas. D'accord. Donc, dans tout thème qu'on va choisir, tout va tourner autour de la divinité de Jésus. Donc, il faut qu'on parle de la divinité de Jésus et puis, peut-être s'il y a autre sujet, on va aborder. Sinon, actuellement, je veux qu'on parle de la divinité de Jésus-Christ. D'accord. La première partie va se faire avec le frère Jean-Luc qui est déjà en ligne. La deuxième partie va se faire, Inch'Allah, avec moi. Je viendrai à Boaké très prochainement, Inch'Allah. Là, on va se croiser face à face et puis, ben voilà, on va parler de ça. Donc, Jean-Luc, voilà le frère Lot qui est là. Jean-Luc, tu te présentes également pour le frère Lot et puis pour les internautes également. On y va. Allô, shalom, shalom. Je suis le pasteur Jean-Luc de l'Église Assemblée de Dieu, qui est reconnu ici par l'acronyme ADCI, c'est-à-dire Église évangélique Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Je suis membre de la JADSI. La JADSI, c'est la Jeunesse Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. J'ai également fait l'école pastorale de Takadi, qui est la première école pastorale des AD ici en Côte d'Ivoire.
et je suis dans le ministère depuis de nombreuses années. Il faut dire que je fais partie de ces pasteurs-là aux assemblées de Dieu, ou encore aux bases d'honneur, ou encore aux baptistes et mission, ou encore dans pas mal d'églises de réveil qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Luc. Il a déjà planté le décor. Donc, on va laisser le temps au frère Lot de développer. Et quand il va s'arrêter, on va donner également le temps aussi à Jean-Luc. Donc, Jean-Luc va se taire. Moi également, je me tais. Donc, le frère Lot, le monde entier t'écoute. Il faut nous développer. Il faut nous expliquer en quoi, pourquoi tu crois que Jésus-Christ est Dieu. Comme c'est toi-même qui as choisi le thème. On y va. On t'écoute, le frère Lot, depuis Boaké. Aussi. Merci beaucoup d'avoir dit que moi qui a choisi le thème. Mais pour quelque chose que vous avez dit et que je ne suis pas d'accord, il faut que vous répétiez d'abord. Donc, je voudrais que le pasteur, il commence d'abord. Il faut qu'il nous donne pourquoi Jésus n'est pas Dieu à son niveau. Là, comme ça, je viens avec mon appui. Je veux qu'il commence. Non, au fait, c'est toi qui as dit qu'il est Dieu. Moi, pour moi, c'est toi qui dois nous dire pourquoi tu dis qu'il est Dieu. Ou bien je me trompe. Vous voyez, une fois que je commence, voilà. Tout ce qui va faire là, c'est quand c'est pour le corriger. Non, au fait, non, le but là n'est pas forcément de s'entendre, mais le but est de découvrir la vérité. Le but là, oui, c'est de découvrir la vérité. J'ai pas compris? Pour ça, l'université sera fait. J'ai pas compris? Il faut. Et c'est ce qu'on va faire. Il faut encourager le frère, le pasteur, pour qu'il commence. Il donne ces versets qui montrent que Jésus n'est pas Dieu. Et moi, je viens. D'accord, il n'y a pas de problème. Le pasteur Jean-Luc, tout l'arrange, il n'y a pas de problème. Jean-Luc, allons-y. Alors, shalom, je suis le pasteur Jean-Luc. Déjà, mon frère, Lord, sois béni. Je suis très content d'échanger ce soir avec toi. Alors, ce qui me plaît, c'est que tu es chrétien évangélique tout comme moi. Et donc, je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons nous comprendre. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que selon les Écritures, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'est pas le créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ a été fait Dieu à partir des années 300 par l'Église catholique lors du concile de Nicée avec l'empereur Constantin. Sinon, avant ça, l'Église primitive ne disait pas que Jésus-Christ est Dieu, mais il disait que Jésus-Christ est serviteur de Dieu, qu'il est le Christ, c'est-à-dire celui-là que Dieu a choisi et qu'il a envoyé pour une mission bien précise. Mais c'est lors du concile de Nicée que l'empereur Constantin, qui n'est pas chrétien, a fait de Jésus Dieu. Et c'est là que l'Église catholique, qui est la première église, on va dire à partir de l'année 300, a vu le jour. Et donc l'Église catholique, on va dire, est cette église-là qui a établi la Trinité. Et c'est encore, s'il te plaît, je suis en train de parler, normalement tu dois te taire. Normalement. Non, ça, il n'a pas parlé, c'était moi. C'était moi, pardon, il a fermé mon micro. D'accord. Donc, c'est l'Église catholique qui a institué la Trinité. Et ça a été fait dans les années 300. Avant ça, la Trinité n'existait pas. L'Église primitive ne croyait pas en la Trinité. Il croyait que Jésus-Christ est serviteur de Dieu et que c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est Dieu qui l'a établi Christ, c'est Dieu qui l'a choisi pour l'envoyer pour une mission spéciale. Et donc, quand l'empereur de Constantin a établi la Trinité et que l'Église catholique a vu de jour, c'est là que Marie est devenue mère de Dieu. Et c'est là que l'Église catholique a demandé à ce qu'on prie les saints. Donc aujourd'hui, dans l'Église catholique, les gens s'adressent aux saints, ils prient même au statut des saints. Alors tu sais bien aimé, lorsque la Trinité a été instituée par l'Église catholique, au sein de l'Église catholique, il y a certains qui n'étaient pas d'accord. Et l'Église catholique a demandé à ce qu'on les tue. Et c'est comme ça que beaucoup de Juifs ont été tués par l'Église catholique, parce que tout simplement, ces Juifs-là ne croyaient pas que Jésus-Christ soit Dieu, car ce n'est pas ce qu'on les avait enseigné. Et donc, il y a des personnes qui ont été brûlées, il y a d'autres même qui ont été chassées de l'Église catholique. Et donc, c'est comme ça que la Trinité a été instituée. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Il n'y a que les pasteurs qui ont fait l'école pastorale qui le savent, que la Trinité a été imposée et que les Juifs qui se sont opposés ont été tués, ont été brûlés, ont été chassés, ont été persécutés par l'Église catholique. Alors, pourquoi la Trinité, on va dire, n'était pas le dogme des premiers chrétiens? Tu vois, bien aimé, dans la Bible, s'il y a une personne qui est bien placée que quiconque pour savoir qui est Jésus, c'est Marie. Pourquoi? Parce que c'est Marie qui a reçu la visitation de l'ange Gabriel. Et donc, c'est elle qui sait pleinement qui est l'enfant qu'elle devait porter. L'ange lui a tout dit. Que l'enfant que tu vas porter là, c'est qui. Mais regarde,
si Jésus est Dieu, si Marie sait que Jésus est Dieu, normalement, après avoir accouché Dieu, est-ce qu'elle doit appeler Dieu mon enfant? Non, parce qu'elle sait que l'enfant est Dieu. Donc elle ne doit même pas l'appeler mon enfant. Mais tu vois, la Bible dit qu'à maintes reprises et toujours, Marie a appelé Jésus quoi? Mon enfant. Tu vois un peu. Donc ça montre que quoi? Selon ce que l'ange Gabriel lui a dit sur qui est l'enfant, elle savait que l'enfant là était tout sauf Dieu. Raison pour laquelle elle appelait mon enfant. Tu vois un peu. Regarde encore. Si Jésus-Christ est Dieu, pendant que Jésus était dans le ventre de Marie, qui Marie adorait? Est-ce qu'elle adorait son enfant? Ou bien elle adorait Dieu qui a mis Jésus dans son ventre? Ça, c'est une question à laquelle tu dois répondre. Regarde encore. Si Jésus-Christ est Dieu, quand Jésus-Christ a été accouché par Marie, est-ce que Marie et Joseph, là, ils adoraient Jésus? Non. La Bible dit quoi? Ils ont pris l'enfant Jésus et ils sont allés au temple pour le présenter au sacrificateur. Donc, ils ont pris Jésus pour aller adorer Dieu au temple. Mais attends, Jésus est déjà Dieu. Pourquoi le prendre pour aller encore au temple? Pourquoi ne pas l'adorer directement? Tu vois, la Bible dit encore que Jésus lui-même, quand il priait, comment il priait? Jean chapitre 17, le verset 1, Jésus prie en levant les yeux vers le ciel. Mais attends, si Jésus lui-même est Dieu, quand il prie et puis il lève les yeux vers le ciel, là, c'est pour se prier lui-même ou bien c'est pour prier quelqu'un qui est dans le ciel, raison pour laquelle il lève les yeux vers le ciel. Bien aimé, tu le sais, l'Esprit vient te dire, quand quelqu'un prie en levant les yeux vers le ciel, là, c'est tout simplement parce qu'il s'adresse à quelqu'un qui est dans le ciel, raison pour laquelle il prie en levant les yeux vers le ciel. Regarde encore, bien aimé, Jésus-Christ. Bon, d'accord, je m'arrête là, je vais te laisser poursuivre un peu, et puis je vais te récupérer encore. Il n'y a pas de problème. Donc, l'autre depuis Boaké, Jean-Luc vient de donner, voilà, son introduction. Donc, tu as la parole. Il faut nous expliquer maintenant pourquoi toi, tu crois que Jésus-Christ est Dieu, et ensuite, ainsi de suite. Allons-y. Ok, merci beaucoup. Vous savez, tout ce qu'il a dit, il a très bien parlé. Moi, j'ai compris, et donc, c'est ce qu'il a terminé que je vais commencer pour moi. Vous voyez, tout ce qu'il a dit, c'est bon, c'est biblique. Mais nous, quand on dit Jésus c'est Dieu, nous ne parlons pas de ce qu'il a fait. Parce que nous pensons qu'il y a une prophétie dont lui, il a confirmé. Selon la prophétie, ça nous donne les raisons pour dire qu'il est Dieu. On ne dit pas qu'il est Dieu parce qu'il a fait ça. On dit qu'il est Dieu parce qu'avant qu'il n'arrive sur la terre, il y a une écriture qui a été à son sujet. Et quand on regarde l'écriture et on le regarde, on n'a que douter qu'il est Dieu. Donc, moi, le frère a parlé, mais il n'a pas allé au verset. Mais moi, je suis là, je ne peux pas parler sans invoquer un verset. Donc, je vais dire au frère, s'il a le truc, il a la Bible avec lui, on va aller d'abord à un Ésaïe 35, verset 4. Voilà, moi je peux être le lecteur, il n'y a pas de problème. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Ésaïe 35, le verset 4, je suis déjà à la page et j'ai fait la lecture. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ok, merci. Ok, le frère pasteur, s'il a très bien compris, moi je pense que je vais poser une question sur ce verset. Il faut qu'il me dise, le verset veut dire quoi? Normalement, c'est ton temps de parole. Hein. C'est ton temps de parole. C'est à toi de nous dire. Voilà, c'est ton temps de parole. Oui, non. Moi, je lui ai dit non, que moi, mon temps de parole, moi, j'ai toujours partagé à mes débatteurs. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, ça, c'est un petit poteau maintenant. Je ne parle pas que dans mon temps. Donc, Jean-Luc, allons-y. Voilà. Vous pouvez échanger directement. Donc, shalom, shalom. Je réponds à ta question sur Isaïe chapitre 35, le verset 4 à 5. Déjà, ce verset-là, celui qui a fait la promotion de ce verset-là, c'est le pasteur William Marion Bariam. Et il a été repris tout récemment par le pasteur Gédéon de la Tétouva. C'est Gédéon de la Tétouva qui a fait que ce pasteur-là, on va dire ce pasteur de la Bible là, est devenu populaire. Tu vois, Isaïe 35, le verset 4 à 5 là, on dit Dieu viendra lui-même. Et quand il viendra, quels seront les signes? On dit les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher, les lépreux seront purifiés. Et on dit quoi encore? Il n'y aura plus de désert, car les fleuves vont jaillir dans le désert et les déserts vont fleurir. Donc tu vois, le texte d'Isaïe chapitre 35, le verset 4 à 5, que le Gédéon, que le pasteur Gédéon de la Tétouva vous montre là, montre déjà que Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi?
Parce que ici, on dit quand Dieu va bénir, voici les signes qui vont l'accompagner. 1, les aveugles vont voir. Au temps de Jésus, les aveugles ont vu. Là, on est d'accord. 2, les lépreux vont marcher. Au temps de Jésus, les lépreux ont marché. On est d'accord. 3, les paralytiques, on va dire, seront guéris. Au temps de Jésus, les paralytiques ont été guéris. Maintenant, 4, on dit qu'il n'y aura plus de désert, car les fleuves vont jaillir au désert et les fleuves vont pousser au désert. Est-ce qu'au temps de Jésus, les déserts ont disparu? Non. Jésus même a été tenté au désert. Et il y a plusieurs endroits désertiques que Jésus a visité. Donc ça veut dire Isaïe 35 là, le verset 4 à 5 là, ne s'est pas accompli au temps de Jésus. Donc déjà, je m'arrête là. Est-ce que tu as une question encore? Non, oui, j'ai bien. Ok, maintenant, dans le même verset, c'est écrit, Dieu viendra lui-même. Donc Dieu viendra lui-même là-haut. Je ne sais pas, est-ce qu'il est venu ou n'est pas encore venu? Ou Dieu a dit seulement, mais mais c'est pas compris. Merci beaucoup, bien-aimé. Shalom, shalom. Amen. Sois béni. Oui. Donc tu vois, du moment où tous les signes de la prophétie ne sont pas encore accomplis, c'est que cette prophétie-là n'était pas encore réalisée. Pour que se réalise, il faudrait que tous les signes s'accomplissent. Autrement dit, les aveugles doivent voir, les lépreux doivent être purifiés, les boiteux doivent marcher et tous les déserts doivent être transformés en végétation. Donc, tant que tous les signes ne sont pas encore accomplis, on ne peut pas dire que la prophétie s'est accomplie. Tu vois un peu. Donc, je m'arrête là. Oui, merci beaucoup, c'est raisonnable. Merci beaucoup. Maintenant, quand on quitte là, c'est raisonnable. On quitte là, tu dis non que c'est une prophétie de Dieu, mais ce n'est pas encore arrivé. Dieu viendra lui-même, c'est vrai, Dieu va venir, mais ce n'est pas encore arrivé. Maintenant, nous passons à truc. Isaïe 40, verset 2. Pour ça, j'allais parler de Isaïe 40, verset 2. Voilà, je suis à la page. Isaïe 40, verset 2. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, n'est-ce pas? Que son inquiétude est expirée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Oui. C'est Isaïe 40, verset 2. Allons. Au verset 3. Une voix crie, préparez au désert. Une voix crie, 2 points. Préparez au désert, n'est-ce pas? Le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Merci, c'est bon. Monsieur le pasteur, voici un verset encore qui dit préparez le chemin de l'Éternel. Est-ce que l'Éternel est en route? Shalom. Oui. Tu m'entends bien? Oui, je vous attends très bien. Très bien. Ça me plaît que tu aies pris cette prophétie. Parce que une fois, lorsque Jean-Baptiste avait commencé son ministère, les sacrificateurs, les gens du peuple sont venus le trouver là où il était et lui ont posé la question, qui es-tu? Et Jean-Baptiste va reprendre cette prophétie. Maintenant, écoute bien. Écoute bien la réponse que Jean-Baptiste va donner. C'est en Jean. Un instant, je suis un peu grippé là. Shalom, tu m'entends? Je vous entends très bien. Voilà. Jean chapitre 2. Oui. Jean 2. Tu veux que je lise pour toi? Oui, tu vas faire la lecture, mon frère Diané. Un instant, s'il te plaît. Je suis en train de chercher le texte. Ok. En attendant cela, je rappelle à ceux qui nous suivent, ceux qui sont sur TikTok, tapotez, hein. Vas-y, on peut signaler à tout moment. Facebook, vous partagez YouTube, vous likez. Voilà, vous likez, vous mettez la cloche TikTok, Facebook, YouTube. YouTube, là, c'est de liker. Facebook, c'est de partager. Et puis également, TikTok, c'est de tapoter, s'il vous plaît. Voilà, on tapote et puis voilà, on continue l'échange, Inch'Allah. Donc, voilà un peu. Qu'Allah facilite. Voilà, donc, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous sommes là. Normalement, à 20h, il y a un rendez-vous encore. Et demain, Inch'Allah, Jean-Luc sera avec nous à la radio Al-Faïda 95.3, Koumassi, terminus 32, pour la voix des religions. Tous les dimanches, avec la DDR, dans la radio Al-Faïda. Allons-y. Allô, shalom. Oui? Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, donc c'est en Jean. Un instant, je suis en train de chercher le passage. Ça fait tellement longtemps que je... Ouais, tu peux citer comme ça. Hein. Tu peux citer le verset comme ça. Il n'y a pas de problème. On va voir. En fait, les chefs religieux sont venus le trouver au Jourdain et lui ont demandé, qui es-tu?
Et c'est comme ça qu'il va répandre cette prophétie en disant, je suis la voix qui crie dans le désert. Bon, planning. Attends, je vais trouver ça rapidement. Je ne suis pas loin. C'est pas Jean 1, Jean chapitre 1, verset 15. C'est ça, c'est Jean 1. Voilà. Jean 1, mais laissez-moi de chercher le verset. La grâce de Dieu. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 à partir du verset 23. Jean chapitre 1 à partir du verset 23. Voilà, c'est ça. C'est Jean 1, 23. Donc, je fais la lecture. Voilà. Je fais la lecture. Oui, bien. Il dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit Ésaïe le prophète. Voilà. Très bien. Très bien. Donc ici, il dit qu'il est venu accomplir cette prophétie-là. Il est venu préparer le chemin du Seigneur. Mais c'est pas tellement non. Il est venu préparer le chemin de l'Éternel. Non, attends bien aimé. Faut pas faire, on va se battre ici. Attends bien aimé. Quand on remonte un peu dans la prophétie, c'est le chemin de l'Éternel. Mais pourquoi tu veux transformer ça à partir de là? Faut pas transformer le chemin du Seigneur. Dans la prophétie, c'est le chemin de l'Éternel qu'on prépare. Mais Jean-Baptiste prépare le chemin de l'Éternel. Ne dis pas que le chemin de Christ à partir de là. Jean-Baptiste fait ce qui a été écrit avant lui. Donc, quand ça arrive, ça ne va pas être transformé. Si Jean-Baptiste a attendu à préparer le chemin de l'Éternel, ce n'est pas lui qui a préparé le chemin du Christ. Il s'agit de même chose, mais pour ne pas qu'on quitte dans le milieu où on suit là, il faut que tout doit respecter pour terminer comme ça. Les thèmes sont très importants, il ne faut pas manipuler les thèmes. Donc, pardon, il faut étudier le chemin de l'Éternel. Vous pouvez parler. En fait, dernier temps de chercher les tests, pardon. Lequel des tests? Non, en fait, ce test a été repris, pas dit c'est pas lu, ils sont en train de chercher les tests. Ah, d'accord, ok. Sinon, dans Jean ici, là, c'est aplani le chemin du Seigneur. Hein. Voilà, l'autre côté, ils ont dit... Seigneur éternel, on peut dire que c'est synonyme. Mais quand ça a été repris par un autre, lui, il a donné un petit détail qui est très intéressant. Ok, tapotez, partagez, mettez les cœurs, like surtout. Voilà, on a 200 et quelques personnes sur YouTube, il y a 29 likes seulement. On peut aller un peu plus. Hein. Vous mettez le pouce là. Voilà, tu vois, sur le live, vous mettez le YouTube là, vous mettez le pouce. Voilà, ça fait 30 maintenant. Si chacun met les pouces, voilà, ça va monter quoi. Ça sécurise un peu. TikTok là, il faut tapoter. Il faut qu'on tapote quoi. Si on tapote là, voilà, on est à 76 000 tapotes. C'est trop petit même. Souvent, ça va jusqu'à 1 million de tapotages. Quand c'est comme ça, les gens qui essaient d'attaquer le live, ça passe pas quoi. Inch'Allah, qu'Allah facilite. YouTube également, vous likez. Facebook, vous partagez. Et puis vous abonnez aussi sur le Facebook, Inch'Allah. Voilà, j'ai vu ça. Ok. Voilà, je rappelle hein, à ceux qui nous suivent, j'ai ma page Facebook qui est là. Vous pouvez vous abonner également, Inch'Allah. Sans oublier celle de la DDA également. Voilà. Bon, hier, il a montré ça, ils ont commencé à... Mais... Oui. Mais le passage, c'est quel? Non, un instant. Bon, en attendant l'autre, tu peux parler. Hein. Toi, tu peux commencer à développer aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. Non, si on développe comme ça, on va laisser le test, c'est pas ce qu'on attend pour aller rebondir sur ce que je vais dire directement. Oui, mais Jean-Luc, allons-y directement. Voilà, on sait que le test est là, même si tu ne trouves pas. Donc, allons pour le développement. Nous, on comprend. Si tu sais que le Seigneur et puis l'Éternel, c'est la même chose, il n'y a pas de problème. On peut aller. Il n'y a pas de souci, ouais. Au moins, tu vas dire que le Seigneur est différent de l'Éternel. C'est là on va faire notre parole. Non, dans le contexte biblique, là, souvent on attribue le mot Seigneur à des hommes. Même l'Éternel, même souvent, à des anges. Mais dans le contexte où le Seigneur est attribué aux hommes, là, si on comprend là, il n'y a pas de problème. Mais quand tu viens mélanger, moi, c'est ça qui ne m'arrange pas. D'accord, il va te répondre, non? Voilà, donc, alhamdulillah, ceux qui nous suivent, tapotez, partagez, on partage et puis on tapote aussi. Voilà. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, j'ai trouvé le test. Ok. Voilà, c'est en Luc chapitre 3. Oui. Luc chapitre 3.
Voilà, Luc chapitre 3, le verset 4 à 6. Dans Luc chapitre 3, verset 4 à 6, je suis à la page. Voilà, le verset 4 à 6. Selon ce qui est écrit dans le livre des prophètes, ou encore, oui, des prophètes d'Ésaïe, non. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, ou bien encore le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Au verset 5, Voilà. toute la vallée sera comblée, toute montagne, toute colline et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueuse sera redressé, n'est-ce pas? Et les chemins rabotés, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Oui. Et les chemins rabotés seront aplanis. Je suis au verset 6 maintenant. Et toute chair sera... Non, toute chair verra le salut de Dieu. Amen. 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 Donc vraiment, c'est ce texte-là que je cherchais. Comme il y a très longtemps que je l'ai utilisé, donc je ne savais plus où il était, s'il était en Jean, s'il était en Marc, s'il était en Marc. On a trouvé, ça est dans Luc. Parce que vous voyez, c'est ça la mémoire. Souvent, on peut oublier. N'est-ce pas, mon frère Vianney? Oui, c'est ça. Voilà, Je confirme. souvent, on peut oublier. Donc, tu vois, bien aimé, la Oui. prophétie d'Isaïe 42, là, où on parle de celui qui allait préparer le chemin de l'Éternel, là, elle s'est appliquée à Jean-Baptiste. Parce que lorsque les prêtres, les pharisiens, les sacrificateurs sont venus le trouver pour lui demander, mais qui es-tu? Il a repris la prophétie en disant qu'il est celui dont le prophète Isaïe a parlé, disant, je prépare le chemin de l'Éternel. Et tu vois au verset 6, il dit qu'il est venu préparer le salut de Dieu. Donc, c'est le salut de Dieu qu'il est venu préparer. Or, le salut de Dieu n'est pas Dieu. C'est comme si je disais, je suis venu préparer la voiture de Diané. La voiture de Diané n'est pas Diané, mais elle est une voiture qui appartient à qui? Qui appartient à Diané. Donc, celui qui est venu là, c'est le salut de Dieu. Et ce salut de Dieu là, c'était Jésus. Or, ici, le salut de Dieu n'est pas Dieu, mais c'est un salut qui appartient à Dieu. Tout comme je dirais, la maison de Diané. La maison de Diané n'est pas Diané, mais c'est une maison qui appartient à Diané. Merci. Maintenant, dans un cas, il a dit, je prépare le chemin de l'Éternel, et dans un autre cas, il dit, il prépare le chemin du salut, n'est-ce pas? Non. Il dit, il est la voix dont a parlé Isaïe, qui est venu préparer le chemin de l'Éternel. Et maintenant, lui-même, il répond en disant, donc il est venu pour ça, pour annoncer le salut de Dieu. Tu comprends, non? Donc, celui qui devait venir là, en fait, c'est le salut de Dieu. Or, le salut de Dieu n'est pas Dieu. C'est comme la voiture de Lot. La voiture de Lot n'est pas Lot, mais c'est une voiture qui appartient à Lot. Donc, le salut de Dieu là, c'est un salut qui appartient à Dieu. Autrement dit, c'est Dieu qui a prouvé à ce salut-là. C'est Dieu qui a donné ce salut-là. Et donc, c'est ce salut-là que lui, il est venu annoncer. Non. Le salut, c'est une personne ou c'est un message? On va dire, c'est un message, mais qui est annoncé par une personne. Donc, pour que le salut-là te soit parvenu, il faut que la personne rentre en jeu. Parce que c'est elle qui va annoncer ce salut-là. Parce que c'est ce message-là qui va te délivrer. Mais est-ce que tu sais que avant que les sacrificateurs aillent poser la question à Jean-Baptiste, les sacrificateurs savaient que le verset de Ésaïe 40, verset de le chemin, l'Éternel viendra lui-même là. Tout le monde savait ça. Oui, il le savait, mais c'est pas pour ça qu'ils sont venus c'est pas pour ça qu'ils sont venus voir. C'est pas pour ça qu'ils sont venus voir Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, tout le peuple le voyait comme un prophète. Donc, quand ils sont venus voir si Jean-Baptiste est le prophète ou s'il n'est pas le prophète. Parce qu'à l'époque, déjà, tout le monde croyait en lui. Les gens allaient se faire baptiser. Jean-Baptiste était confirmé comme un prophète. Mais quand tout le monde connaissait le verset d'Ésaïe selon la prophétie, ils sont allés demander à Jean-Baptiste est-ce qu'il est le Messie. Il a dit qu'il n'est pas le Messie, il est le prophète. C'est pour prouver. Donc, c'est qui veut dire que les gens que Jésus est Dieu, là, c'est là ça ils sont là. C'est celui que les gens entre les chrétiens. qu'on parle de Dieu. Ah ouais, Dieu est compliqué chez vous. Du coup, tu ne sais pas. Mais ils attendaient le Messie. Oh, le mot Messie ne veut pas dire Dieu.
Le mot Messie, là, Oui, c'est synonyme de Christ. C'est synonyme de Matthias, qui veut dire celui-là que Dieu a choisi. Donc le Christ, là, c'est quelqu'un que Dieu a choisi. Or, quelqu'un que Dieu a choisi, là, c'est pas Dieu lui-même. Parce que Dieu ne peut pas se choisir lui-même. C'est vrai. Tu sais, C'est rentré. Hein? Dieu, lorsque Dieu lui dit, il va venir lui-même là, tu sais qu'il s'est envoyé. Non, Dieu ne s'est pas envoyé. C'est une prophétie. Et maintenant, dans l'accomplissement de la prophétie, tu vois, bien aimé, ce n'est pas la première fois que Dieu dit il va venir lui-même. Ce n'est pas la première fois que Dieu le dit. Mais dans l'accomplissement, là, dans l'accomplissement, on comprend ce langage divin. Tu comprends? On comprend ce langage divin. C'est comme toi, par exemple. Hein, tu envoies tes amis, ou bien tes amis vont quelque part en mission. Et puis tu dis, les amis, je suis avec vous. En disant, je suis avec vous, là, ça ne veut pas dire que forcément, tu vas marcher pour aller avec eux. Ça peut vouloir dire que ce qu'ils vont faire là, hein, tu soutiens ça aussi. Tu comprends? Donc, voilà, le langage de Dieu là, hein, pour le comprendre là, il faut tenir compte du contexte. Dieu dit, je viendrai moi-même. Et avant ma venue, il y a quelqu'un qui va préparer mon chemin. Maintenant, quand on regarde l'accomplissement, on se rend compte que venir lui-même là, c'est pas lui-même qui devait venir, mais il allait envoyer quelqu'un qui allait leur apporter le salut, qui allait les délivrer. Ok, j'ai compris. Maintenant, comme tu as si bien dit non, qu'il faut comprendre un côté en disant que lorsque mes amis vont à quelque part, je dis que je vous soutiens, c'est pas aussi totalement que je vais marcher à eux. Je peux rester et puis les financer ou bien les aider autrement ou penser à ou prier pour eux. Ce qui veut dire que c'est eux, n'est-ce pas? Oui, comme par exemple, tu peux dire par exemple à tes amis qui sont par exemple en Europe, qui font quelque chose, tu peux leur dire les amis, je suis avec vous. Quand tu dis je suis avec vous, là, tu n'es pas en train de dire que pendant qu'ils sont en Europe, là, tu es physiquement au milieu d'eux. C'est juste pour dire que tu les soutiens. C'est ça. Maintenant, ici, là, c'est pas dans ce contexte. Ici, quand on descend un peu dans verset 40, il dit au même instant, tout cher la verra. Ce qui veut dire que c'est pas soutenu en mission, ou bien c'est pas soutenu en l'argent, hein. C'est marcher et parce qu'il dit au même instant, tout cher la verra. C'est-à-dire qu'on va le voir. C'est pas quelque chose qu'il va envoyer. Il dit, puis viendra lui-même et au même instant, tout cher la verra. Donc, ce qui veut dire que ici, là, il serait là. Il serait là. Donc monsieur Pasteur. Maintenant, dis-moi, je te prends au mot, hein. Oui. Supposons que tu aies raison. Supposons que tu aies raison. Supposons, tu vas voir que ce que tu dis là, le Saint-Esprit n'est pas dedans. Supposons que tu aies raison. Donc, Dieu est venu lui-même. C'est lui qui est Jésus. Maintenant, si Dieu vient lui-même en la personne de Jésus, quand il va venir là, est-ce qu'il va dire c'est moi Dieu qui ai pris un corps de chair pour venir sur la terre, ou bien est-ce qu'il va mentir pour dire c'est Dieu qui m'a envoyé, ou bien je suis le Fils de Dieu? Je te pose la question. La question c'est très bien venue parce que voici ce qu'on vous a dit, restez toujours sur les Écritures, restez toujours concentrés parce que Dieu, avec Dieu, il faut te préparer toujours. Avant que tout ce que Dieu a manigancé en Jésus-Christ pour venir là, tout était déjà écrit et tout était déjà scellé. Donc, ceux qui veillaient sur les Écritures, ceux qui ont connu Jésus dans qui il est. Voici pourquoi Jésus a demandé à mes disciples, les gens pensent de quoi de moi, les gens parlent quoi de moi, et les gens disent que je suis qui. Parce que c'est important. Mais pourquoi j'ai posé la question à cette disciples, qu'est-ce que les gens pensent de moi, et les gens disent qui, et vous pensez de qui? Parce qu'il a fallu qu'on le connaisse, et on le connaisse comment? On doit le connaître par les Écritures qu'il a été prescrit. Voici pourquoi dans Luc 24, verset 45. Vous savez, pas de lire ça pour moi. Ouais, Luc 25, verset 45. Luc combien? Luc 24. Luc 24, 45, je suis à la page. Il est écrit ceci. Alors, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Au verset 46, et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà. Oui, donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Voilà, je voulais dire que
Si lui dit, c'est vrai. D'accord, donc pendant que tu Interreligieux, là, c'est pas facile, hein. rapidement, tu vois bien aimé. Supposons que le texte d'Isaïe 42 que tu as cité. Allez-y vous abonner sur la page Facebook. Ça veut dire en réalité que c'est Dieu qui viendra lui-même. Alors, donc je te pose Facebook là, allez-y vous abonner. Si c'est vraiment ce que ça veut dire, que Dieu est venu lui-même et que c'est lui qui est Jésus. Quand Dieu va venir lui-même sur la terre en prenant un corps, on se retrouve sur Facebook aussi. Il dit, c'est moi Dieu. Ou bien il va mentir, il va pécher en mentant. Allez-y vous abonner sur Facebook, s'il vous plaît. Je suis le Fils de Dieu, c'est Dieu qui m'a envoyé. Tu es en train de dire que Dieu va mentir. C'est-à-dire que abonnez-vous également. Il ne dira pas c'est moi Dieu, mais il va mentir pour dire que c'est Dieu qui m'a envoyé ou bien je suis le Fils de Dieu. Tu vois, la Bible dit que Dieu ne ment pas. Claire. Dieu ne ment pas. Donc si c'est vraiment Dieu qui est quitté au ciel pour venir sur la terre, là, je pars rapidement. Comme c'est Dieu qui est quitté au ciel selon toi pour venir sur la terre là. La Bible dit que Dieu ne ment pas. Et Dieu qui ne ment pas là, il ne peut pas quitter au ciel, venir sur la terre et puis mentir pour dire c'est Dieu qui m'a envoyé. Alors que c'est lui-même Dieu qui est là. Tu vois bien aimé, Isaïe 42 là, ne veut pas dire que Dieu va venir littéralement. C'est pour ça que lorsqu'on prend l'accomplissement de cette prophétie, en Luc on vient de lire, Luc chapitre 1 qu'on a lu tout à l'heure là, Jean dit quoi? Que c'est lui qui a accompli cette prophétie là. Il est venu préparer le chemin de l'Éternel. Et après, il dit quoi au verset, comment on appelle ça? Si on a vu là. Il a dit quoi? Que en fait, c'est le salut de l'Éternel qui devait venir. Or, le salut de l'Éternel, c'est comme si elle disait la voiture de Diané. Est-ce que la voiture de Diané, c'est Diané? Non, mais c'est une voiture qui appartient à Diané. Donc, le salut de l'Éternel est un salut. C'est-à-dire que c'est l'Éternel qui a pourvu à ce salut. Donc, c'est un salut qui appartient à l'Éternel. C'est aussi simple que ça. Et donc, c'est ce salut-là que Jean-Baptiste est venu annoncer sa venue. Tu vois, un jour, Jésus a guéri quelqu'un. Et quand il a guéri la personne, les Juifs, parce que il ne faut pas oublier que ce livre-là, c'est un livre qui est destiné normalement aux Juifs. Et donc, les Juifs comprennent bien le langage biblique. Lorsque Jésus a guéri, il a fait le miracle là, les Juifs ont dit, un grand prophète est descendu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Tu comprends? Donc, avec le miracle que Jésus a fait là, ils ont compris que c'est comme si c'était Dieu qui avait fait ça. Parce que tous les miracles que Jésus a fait là, c'est parce que Dieu l'a envoyé et Dieu l'a doté de cette puissance-là, raison pour laquelle il les opérait. Donc, c'est comme si c'est Dieu qui accomplissait. Tu comprends? C'est comme aujourd'hui, les ministres là, quand ils construisent les routes, quand ils construisent les hôpitaux, en réalité, on dit qui a construit. On dit que c'est le président qui a construit. Mais pourquoi on dit que c'est le président alors que c'est les ministres qui construisent les routes? Mais tout simplement parce que ces ministres-là, c'est le président qui les a envoyés. Et c'est lui qui met les moyens à leur disposition. Donc tout ce qu'ils font là, on dit que c'est le président qui a fait. Donc quand Jésus guérit, quand il fait les miracles, on dit que c'est Dieu qui a fait. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé et c'est Dieu qui l'a équipé. Voilà. Tu sais, moi, ce que je n'aime pas, c'est quand on pose question et qu'on ne répond pas. Tu m'as posé une question, tu t'es pas calmé pour que je réponde. Tu as posé une question, bon, si tu veux, la question reste, si tu veux aussi, tu réponds et puis il répond. Oui, vas-y, bien aimé, je t'écoute. Ok. Donc, pour toi, c'est comme Jésus-Christ, il n'est pas Dieu, mais c'est un envoyé de Dieu. Pour toi, c'est ça? Mais c'est ce que lui-même, il a dit. Oh, Jésus ne ment pas. Tout ce que Dieu envoie, ce n'est pas des menteurs. Ce n'est pas des gens qui viennent et qui disent le contraire de ce qu'ils sont. Quand quelqu'un dit le contraire de ce qu'il est là, c'est un menteur. Le mensonge. Or, si pour toi Jésus est Dieu et que Jésus vient, il dit qu'il est fils de Dieu, c'est un menteur. C'est un menteur. Oh, Jésus, comment il contraire, il ne ment pas. Donc, quand Jésus dit je suis le fils de Dieu, c'est ça qui est la vérité. Parce que Jésus ne ment pas. S'il était Dieu, il n'allait pas dire je suis fils de Dieu. Il allait dire c'est moi Dieu. Du moment où il dit qu'il est le fils de Dieu et que c'est Dieu qui m'a envoyé, comme Jésus ne ment pas, donc je crois en ce qu'il a dit. Il est un envoyé de Dieu. Ok. Donc, vous préférez que Jésus soit fils unique de Dieu, mais pas Dieu. Parce que je préfère. Jésus n'est pas un menteur. Quand Jésus dit qu'il est fils de Dieu, que c'est Dieu qui m'a envoyé, Jésus n'étant pas un menteur, comme la plupart de mes frères évangéliques qui mentent, c'est que Jésus-Christ, et il dit qu'il est le fils de Dieu, et que c'est Dieu qui l'a envoyé, il est en train de dire la vérité comme ça. D'ailleurs, si Jésus-Christ était lui-même Dieu, en Matthieu chapitre 23, lorsque les disciples lui ont demandé quel serait les signes de la fin du monde, Jésus leur a dit quoi? Jésus ne cache rien à ses disciples, mais il leur a dit quoi? Quant à ce jour, quant à cette heure, moi je ne connais pas, les anges ne connaissent pas, il n'y a que le Père seul qui connaît. Si Jésus-Christ est un menteur, si Jésus-Christ est un faux type,
Tu penses que Jésus-Christ va mentir à ses disciples en leur disant que lui ne connaît pas? Jésus-Christ ne ment pas. C'est pour ça que quand il dit à ses disciples que lui ne connaît pas l'heure et que les gens ne connaissent pas, c'est que c'est ça qui est la vérité. Parce que Jésus ne ment pas et il ne peut pas mentir à ses disciples. Ok. Donc, Jésus-Christ ne ment pas. En tout cas, je suis fier de ça. Maintenant, est-ce que tu sais que Jésus est le Fils unique de Dieu? Ah, on a changé encore. Quand on dit Fils unique de Dieu, là, ça veut dire quoi? Il n'est plus Dieu. C'est écrit, mais est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Mais, ah bon, ça veut dire quoi? Bon, comme tu dis, non, donc, il faut qu'on croit ce qui est écrit. Nous aussi, on croit. Voilà, je réponds. Il est unique. Il est unique parce que tout simplement, de tous les serviteurs de Dieu, là, qui sont venus sur la terre, là, Jésus est le seul serviteur de Dieu qui est créé comme Adam. En 1 Corinthiens chapitre 15, Paul dit quoi? Jésus-Christ est le second Adam. Tu vois, les serviteurs de Dieu, que sont les apôtres, que sont les prophètes, ceux-là, ils ne sont pas créés comme Adam. C'est Jésus-Christ seul qui est créé comme Adam. Donc, il est unique en son genre. Tu comprends un peu? Il est très unique en son genre. Tu comprends? Parce que c'est que tu ne sais pas là. Fils de Dieu là. La Bible dit en Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, les anges sont fils de Dieu. Et toi-même, si tu es honnête, si tu n'es pas un menteur, à l'église là, entre nous, on ne s'appelle pas enfant de Dieu. Donc nous aussi, nous sommes fils de Dieu. Parce qu'à l'église, entre frères et sœurs, on s'appelle enfant de Dieu. Tu comprends? Mais Jésus-Christ est unique. Parce que tout simplement, parmi tous les fils de Dieu, là, il est le seul qui est créé comme Adam. Il n'a pas eu besoin, son papa n'a pas eu besoin de coucher sa maman pour qu'il vienne au monde. C'est Dieu qui l'a créé directement par la puissance du Saint-Esprit. Ok, donc, j'ai compris. Maintenant, Oui, je suis là. Voilà, tu vas donner un verset à mon pasteur. Ok. Tu vas donner Jean 1, 45. Jean chapitre 1er, verset 45. Je suis à la page. Il est écrit ceci. Philippe raconta Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ok. Bon, monsieur le pasteur, moi, votre question. On dit on a retrouvé celui donc les prophètes. Le débat est devenu, il pose question au pasteur, puis le pasteur répond maintenant. D'accord, monsieur le pasteur, est-ce que vous êtes sûr que Moïse et puis les prophètes ont parlé de Jésus-Christ? C'est ce qui est écrit. Ils ont parlé que le Christ allait venir, que Dieu allait choisir quelqu'un. Parce que le mot Christ, là, signifie celui-là que Dieu a choisi. Donc déjà, les gens s'attendaient à ce que le Christ, c'est-à-dire le choisi de Dieu, vienne à leur époque. Et c'est comme si Nathanaël avait eu l'information. On dit Moïse a écrit de lui. Lui, on dit Moïse a écrit de lui. Est-ce que tu peux montrer un verset où Moïse a écrit de Jésus? Toi, faut me montrer. Très bien. Pour moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc c'est une fausse prophétie. Tu es sûr que ça n'existe pas? Ça n'existe pas. Donc ça veut dire que ce verset est faux alors. C'est ça, c'est une fausse prophétie. Que la Bible est fausse. Non, tu es celui-là. Toi, tu es chrétien, tu lis un passage de la Bible où on dit Moïse a parlé de Jésus, a annoncé Jésus, et toi tu dis tu ne crois pas. Et c'est toi comme ça qui viens échanger avec un pasteur. Toi, tu es chrétien, tu ne crois pas en la Bible. Tu es sérieux là? Mais ça, c'est entre vous, hein. Tu es sérieux? C'est pourquoi l'islam là, l'islam est trop doux. Non, on n'a rien à voir dans cette parole-là. J'ai dit, nous écoute. Est-ce que toi-même, tu es sérieux? Tu lis un passage. On dit Moïse a annoncé Jésus, que Jésus devait venir. Tu dis, toi, tu ne crois pas, que ça n'existe pas. Tu es sérieux? Et puis, c'est toi qui dis Jésus est Dieu. Est-ce que tu es sérieux? Monsieur le pasteur, vous êtes pressé. On dit. Est-ce que tu es sérieux? On dit, monsieur le pasteur, pardonnez. On dit, lui, qu'ils ont vu là. Moïse a écrit de lui, Esaïe a parlé de lui, Jean-Baptiste a parlé de lui, Zacharie a parlé de lui, Jérémie a parlé de lui. Mais quand on regarde là-bas, là, Moïse n'a pas écrit Jésus, Zacharie n'a pas écrit Jésus, personne n'a écrit Jésus là-bas. Et qu'ils ont parlé de Dieu. Donc, en voyant Jésus là, et puis en retournant vers l'écriture, ce qui veut dire que l'écriture, si l'écriture a prophétisé Dieu là, voici Dieu qui est là. Donc, si tu veux fouiller dans la prophétie pour chercher Jésus, tu ne vas pas trouver Jésus là-bas. Là-bas, c'est Dieu. Et son accomplissement a été Jésus. Donc, voir Jésus, c'est voir Dieu. Parce qu'ils ont vu Jésus. Au lieu de dire qu'on a vu Dieu,
ils ont préféré à dire qu'on a vu celui que Moïse a écrit. Oh non, c'est que Moïse a écrit Dieu. Tu vois le problème? Eh, bien-aimé, bien-aimé. Oui. Le pasteur Gédéon de la Tétouba vous a tué, oh, il vous a tué. Pasteur Gédéon, je profite du live pour m'adresser à toi. Pourquoi tu peux faire ça? C'est du français qui est écrit là. On dit Moïse et les prophètes ont écrit de moi. Autrement dit, Moïse et les prophètes m'ont annoncé. Ça ne veut pas dire que quand Moïse a écrivé là, hein, s'il te plaît, c'est du français. S'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi, c'est du français. Hein? La Bible est traduite en français, c'est traduit en arabe, c'est traduit en anglais. Donc ce que tu as lu là, c'est la traduction en français. En français là, quand on dit que Monsieur Lot a écrit de moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Monsieur Lot a annoncé ma venue. Il a parlé de moi. C'est ce que ça veut dire. Et non que ce que tu as écrit là, c'est moi qui ai écrit. C'est du français. Donc en disant, s'il te plaît, bien-aimé, quand il est écrit Moïse et les prophètes ont écrit de moi, c'est pour dire que Moïse et les prophètes m'ont annoncé. Phone 1 disconnected. Ça a décroché. Phone 1 connected. Non, je vais pas. Matthieu, s'il te plaît, écoute. S'il te plaît, on va lire et puis tu vas comprendre quelque chose. Mon frère Diané, oui. Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6, tu vas comprendre quelque chose. Matthieu 2, 1 à 6. Matthieu chapitre 2, 1 à 6. Je suis à la page. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous sommes venus, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Il peut continuer ou bien c'est bon? Oui, il faut continuer, mon frère Diané. Ok. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Ils assemblèrent tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, n'est-ce pas? Et il s'informa auprès d'eux où devrait naître le Christ. Verset 5. Il lui dit à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Fin de citation. Merci beaucoup, mon frère Diané. Alors, tu vois le frère Lot qui a dit, le prophète a annoncé que Jésus-Christ allait naître à Bethléem. Est-ce que quand il allait venir, son rôle serait de paître Israël? Donc, tu vois, donc il y a des prophètes qui ont écrit de lui, qui ont annoncé sa venue. Par exemple, ce prophète-là, lorsque Hérode a demandé, mais le Messie là, hein, où est-ce qu'il doit naître? Donc tu vois que les principaux sacrificateurs ont cité un prophète pour dire, d'après ce prophète-là, hein, le Messie là doit être à Bethléem. Et quand il va venir, son rôle sera de paître Israël. Donc tu comprends? Tu comprends? Pose encore une autre question, je suis là à toi, Shalom. Ok, vous voyez, hein? Vous m'avez dit que moi je suis pas sérieux, mais il paraît que vous n'êtes pas plus sérieux que moi. Vous voyez, je vous ai toujours dit ici que non, dans Jean 1, verset 23 là, où, voilà, dans Luc 24, Luc 24, verset 45 là, où ils ont dit non que on a vu celui dont les prophètes ont parlé, mais il faut demander quel prophète. D'abord, dans le prophète Isaïe 35, verset 4, Dieu viendra lui-même. C'est de là c'est là que tout commence. Vous voyez, c'est cette prophétie-là que les gens attendaient. Voilà pourquoi dans Isaïe, dans l'autre côté, ils ont parlé de bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles pourquoi? Parce que depuis, sur cette terre, Dieu n'a jamais mis pied ici. Et la première bonne nouvelle que l'on va attendre, c'est la venue du grand Dieu sur cette terre. Voilà pourquoi. Quand Jean-Baptiste était en prison, il a envoyé ses disciples pour dire que non. Ses disciples sont allés lui dire non, que tu as prophétisé pour dire que Dieu va faire ça, mais actuellement au dehors là-bas, là, il y a quelqu'un qui attend de faire ça. Il a dit à ses disciples, allez-y demander à Jésus, c'est lui qui doit venir ou nous devons attendre toujours quelqu'un. Je les ai dit que non, si Jean-Baptiste, selon ce qu'il lui sait, et celui dont lui l'attend, quand il va venir, il va ouvrir les yeux des aveugles, il va faire marcher des boiteux. Allez-y dire à Jean que les boiteux marchent et les aveugles voient. Ce qui veut dire que
c'est accompli. Dans Ésaïe, c'est accompli. Et celui que Moïse a écrit aussi, c'est accompli. Je vais encore terminer pour dire à Oustaz Daniel, pardon, tu vas me dire Jean 5, verset 45. Jean chapitre 5, verset 40. Oui. Bien aimé, avant de lire le second texte là, tu vois, tu es en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. Tu as lu le texte de Luc, où il est dit quoi? Celui dont Moïse et les prophètes ont écrit. Donc, ils ont écrit de lui. Les prophètes, là, ont annoncé Jésus. Je t'ai lu Matthieu, chapitre 2, le verset 1 à 6. Mais, quand tu parles, là, je me tais. Tu peux m'écouter. Bien aimé, tu peux m'écouter. Je t'écoute, mais la note du Seigneur Jésus-Christ, ça ne peut pas être dans Matthieu. Mais est-ce que tu peux m'écouter un peu? Faut parler. Le récit de Matthieu, chapitre 2, le verset 1 à 6, là. Quand Hérode a demandé aux sacrificateurs où est-ce que le Messie doit naître, ils ont dit quoi? Car selon le prophète, quand il dit selon le prophète là, c'est quel prophète ici? C'est un prophète de l'Ancien Testament ou bien un prophète du Nouveau Testament? C'est l'Ancien Testament. Donc tu es en train de dire quoi? Tu dis je cite Matthieu. Hein? Or dans Matthieu, on cite la prophétie d'un prophète de l'Ancien Testament. Oh, mais est-ce que toi-même tu t'écoutes, mon frère? Tu t'écoutes? On dit, Jésus là, des prophètes et Moïse ont écrit de lui. On te lit, allô? Oui. On te lit le récit de Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6, où Hérode demande aux sacrificateurs, selon les prophètes, où le Christ doit naître. Et les sacrificateurs répondent, écoute. Pardon. On va poser un peu. Selon les prophètes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, selon les prophètes. Parmi ces selon les prophètes, tu peux citer au moins deux prophètes. Il y a Isaïe, il y a Michel. Voilà. Donc, à partir de là maintenant, on peut aller interroger Isaïe aussi. Là, comme ça, on ne se perd pas. Tu vois, bien aimé. Voilà. Bien aimé. Faut pas être un perroquet. Excuse-moi, faut pas être un perroquet de Gédéon de la Tétouba. Jésus-Christ, là, quand il pose une action qui accomplit une prophétie, là, lui-même, là, il dit que ce que je viens de faire, là, c'est un prophète, et il dit le nom du prophète qui a fait ça. Mon frère Diané, prends Luc chapitre 4, le verset 17. Lis mon texte d'abord. Non, c'est pour te montrer quelque chose rapidement, il n'y a pas commenté. Il n'y a pas de problème. Tu vas comprendre quelque chose. Parce qu'il me semble que tu es en train de répéter ce que le pasteur Gédéon de la Tétouba a dit. Mon frère Daniel, Luc chapitre 4, le verset 17. Luc chapitre 4, verset 17, je fais la lecture. Voilà, 17, on va dire le verset 17 à 21. D'accord, Luc chapitre 4, verset 17 à 21. En attendant, les internautes qui nous suivent à travers le monde, il y a ma fille, la fille de Oussaz Diané. Vous tapez sur TikTok, la fille de Oussaz Diané. Bébé ordinateur, c'est son nouveau compte. Donc, abonnez-vous massivement. Il est écrit la fille de Oussaz Diané. Voilà, il y a beaucoup d'enfants maintenant. Il y a Oussaz Diané de Paris, il y a les élèves de Oussaz Diané. Maintenant, c'est la fille de Oussaz Diané, Inch'Allah. Donc, sur TikTok, abonnez-vous rapidement. Luc chapitre 4, verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit ceci. 2 points. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Au verset 20. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Merci beaucoup, mon frère Diaré. Mon frère, là, tu vois comment Jésus fait? Quand une prophétie parle de lui, là, quand Jésus-Christ accomplit la prophétie, là, il dit que ce que je viens de faire, là, voici le nom du prophète qui avait dit ça. Tu comprends? Maintenant, dans Isaïe 35, là, dis-moi où Jésus a dit ça. Oui. Maintenant, Oussaz Diané. Oui.
C'est parce que sinon, si tu pouvais descendre un peu, parce que quand Jésus-Christ a dit ça dans la synagogue, ils ont failli le chasser, même la main sur lui. C'est ça, non? Bon, après, si tu veux que je lis la suite, hein. Ou bien tu as autre chose à dire, allons-y, on vous écoute. Et puis, je vous rappelle qu'il nous reste 15 minutes hein, pour terminer. Ok, c'est qu'on est. Bon, Non. ça, tu vas dire maintenant. Hein? Si tu veux donner un verset, dis, hein, n'importe quel verset, il peut lire, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Ok, tu prends Jean 5, tu prends Jean 5, 45. Jean chapitre 5, le verset 45. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Verset 46. Car, ou bien c'est bon? On continue. Car si vous croyez en Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit de moi. Voilà, c'est bon. Oui, le pasteur. Oui? Oui, shalom. En fait, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, je vais dire non que voici Jésus. Abonnez-vous, la fille de Oustaz Diané. Maintenant, toi, tu dis quoi? Parce que je ne comprends pas ce que tu veux dire, en fait. Ça veut simplement dire que Jésus-Christ Moïse a annoncé sa venue. Maintenant, toi, tu es en train de dire quoi maintenant? Ça veut dire quoi? Il est Dieu, je sais pas. Oui, est-ce que Voilà. tu peux trouver un verset où Jésus-Christ a annoncé Jésus? Quoi? J'ai déjà prouvé 2 versets. Maintenant, toi, faut prouver ce verset-là. Hein? Toi, tu as prouvé un verset où Moïse a annoncé Jésus. J'ai cité Isaïe. Jésus lui-même, en Luc chapitre 4, le verset 17. S'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît, écoute-moi. C'est de Jésus qu'Isaïe parlait. Mon frère, quand je parle, est-ce que tu m'écoutes un peu? Quand je parle, est-ce que tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Parce qu'il ne s'agit pas de répéter des paroles que tu as entendues sur le pasteur Gédéon de la Ketouba. Moi, quand on parle, écoute, pas de Gédéon. Non, s'il te plaît. Le pasteur Gédéon me connaît très bien. S'il te plaît. Tu peux te taire. Je vais m'adresser au pasteur Gédéon de la Ketouba, s'il te plaît. Il nous reste 10 minutes. Il nous reste 12 minutes. Il nous reste 12 minutes. Je peux parler? Faut parler. Pasteur Gédéon de la Ketouba, c'est le pasteur Jean-Luc. C'est moi qui vous ai appelé cette semaine. J'ai appelé le secrétaire et je vous ai appelé disant que je voulais venir vous trouver dans la jungle pour un débat face à face. Et j'ai même envoyé un message par la suite à certains frères de mon église ainsi qu'à d'autres personnes pour leur dire, regardez, cette semaine-là, le pasteur Gédéon de la Ketouba ne sortira pas pour faire l'évangélisation. Non, s'il te plaît. Et si les gens sont honnêtes, Oui, mon frère Jané. Non, je ne pense pas que ce soit trop important. Voilà, il a son programme, il a ses activités, il reçoit qui il veut, il n'est pas obligé. Oui, voilà, donc allons à l'essentiel. D'accord. Donc, bien-aimé, tu as dit que Moïse, Jésus a dit Moïse a écrit de moi. Et s'il te plaît, je réponds. Maintenant, dans le récit de Luc, là, il est dit Moïse et les prophètes ont écrit de moi. C'est la même chose. Oui. Moïse et les prophètes ont écrit de moi. Maintenant, j'ai cité le récit de Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6. Est-ce que tu as bien écouté ce récit-là quand on a lu? Tu as bien écouté. Ici, là, on vient annoncer, écoute bien, des rois mages, des rois mages, autrement dit des magiciens, des astrologues, viennent voir Hérode pour dire, on a vu le roi du Messie, c'est-à-dire du Christ, celui-là que Dieu a choisi, qui sera le roi des Juifs. On a vu son étoile. Et nous sommes venus pour lui rendre un culte. Et c'est comme ça que Hérode est troublé, parce qu'en ce moment-là, c'est lui le roi. Donc, il vient d'apprendre que son successeur vient de naître. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander au sacrificateur, le Messie, selon les prophètes, où est-ce qu'il doit naître? Et c'est comme ça que les sacrificateurs vont citer le prophète Michée. Michée, chapitre 5, le verset 2. Tu comprends? Ce n'est pas tous les Michée qui vont citer, hein, mais c'est une partie de ce que Michée a annoncé. Pour dire que, selon cette prophétie-là, c'est à Bethléem qu'il doit naître et son roi sera des pères d'Israël. Maintenant, j'ai cité encore un deuxième récit. Luc chapitre 4, le verset 17 à 21. Diané a lu. Jésus rentre dans le temple. Il prend le rouleau d'Isaïe. Isaïe, il a dit beaucoup de choses. Hein.
Mais il ne prend pas Isaïe chapitre 1, il ne prend pas Isaïe chapitre 2, il ne prend pas Isaïe chapitre 13. Il va jusqu'à dans un chapitre loin là-bas d'Isaïe, où il est écrit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi ». Et il dit que cette partie-là, parmi tous les autres parties-là, c'est ça qui parle de lui. Est-ce que tu comprends un peu même? Est-ce que tu comprends? Non, est-ce que tu comprends? Tu dis que cette partie-là, tu disais que cette partie-là, c'est la parole qui parle de Jésus, non? Mais ce qu'il a dit aujourd'hui, cette partie que vous venez d'entendre s'est accomplie. Mais tu ne sais pas que avant qu'il grandisse plus, il aille à la synagogue pour aller annoncer ça. Il y a Ésaïe 9.5 qui est là. Il y a Ésaïe 9.5 qui est là. Ésaïe 9.5 a dit quoi? Dites à tout le cœur troublé. Vous voulez que je lise? Oui, Ésaïe 9.5. Ésaïe 9.5. Car, oui. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà. Mais non, bien resté. Voici ma question. Faut me citer une parole de Jésus ou une parole des apôtres, des disciples qui ont cité Isaïe là, 9 là, pour dire que ça parlait de Jésus. Oui. Mais toi-même, tu t'es prêté ici pour dire que non, il y a un roi qui est né, donc le roi était comme ça. Mais voici la prophétie d'Ésaïe qui s'est accomplie. Donc, il devait perdre son peuple Israël. Donc, le roi aussi était inquiet parce qu'il va venir régner et lui s'est écarté. Mais voici l'enfant qui devait venir régner, qui serait né dans Ésaïe d'abord. Maintenant, Ésaïe a parlé de cette prophétie. C'est son accomplissement qui a dit là-bas. Tout ce qui a cité là-bas. Bien-aimé, quand on dit un enfant nous est né, est-ce que c'est la même chose que de dire un enfant sera né? Hein? Mais la prophétie de Dieu là, s'il veut mettre ça au présent, s'il veut mettre ça au futur, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut bloquer ici là, c'est une prophétie de futur, mais il conjugue ça au présent parce que forcément ça va. Montre-moi une prophétie où Dieu conjugue au présent. Hein? Montre-moi une prophétie où Dieu conjugue au présent. Mais quand on prend même Ésaïe 35, voilà, Ésaïe 35, verset 4, où il dit que voici votre Dieu. Non, il y a mal à la tête, bien aimé, il y a mal à la tête. Si tu fais semblant, dis-moi, tu fais semblant, non, bien aimé. Non, dis-moi, on est entre nous, bien aimé, dis-moi. Oui, on est entre nous, on doit se dire la vérité. D'accord. Isaïe 35 là, c'est pas ça on a expliqué au début là. Oui, on a expliqué. Mais c'est un texte, on ne peut pas tout lire. Mais lorsqu'on développe le débat, si c'est qu'on descend, on peut descendre. Sinon, dans le verset, dans 6 minutes, en bas, on dit voici votre Dieu. Mais c'est une prophétie qui n'est pas encore arrivée. Il dit Jérusalem, voici votre Dieu. On dit viendra ou bien est venu. On dit votre Dieu viendra ou bien est venu. On dit votre Dieu viendra. Mais quand. Donc c'est au présent ou bien c'est au futur. Ça c'est au futur. Donc j'ai demandé dans une prophétie où Dieu parle au présent. Mais au présent, quand on dit voici votre Dieu, là, c'est pas présent. Voici votre Dieu, c'est au présent. Voici votre Dieu viendra. Attends, je vais lire le verset. Il a lu le verset, pas ça. Vraiment, c'est ça, il fait exprès. Voilà, je rappelle qu'il nous reste 5 minutes pour terminer l'émission. Et ceux qui nous suivent à travers le monde, alhamdulillah rabbil alamin, encore une fois, Bébé Ordinateur, son nouveau compte là, c'est la fille d'Oussaz Diané. Abonnez-vous massivement. Et puis bon, ceux aussi qui nous suivent. Attends, il est bien. Ceux qui nous suivent à travers le monde, je rappelle que voilà, vous devez vous abonner à ma nouvelle page Facebook également, Oussaz Diané DDR. Et puis également, je rappelle toujours, on fait les puits, châteaux et les fourrages. Voilà, on fait des puits, châteaux et les fourrages. Bon, ça c'était dans un village où on était allé pour faire. Voilà, on fait les puits, fourrages, et les puits châteaux et les fourrages également. On a mobilisé 15 personnes pour se mettre ensemble
pour qu'on puisse réaliser les puits. Il y a 15 personnes qui sont déjà validées, ils sont en train de réaliser les puits. Il y a 5 personnes qui sont déjà inscrites pour la nouvelle phase des 15. Donc, vous pouvez vous inscrire. Vous nous appelez au 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. C'est un numéro WhatsApp. Je vais vous envoie tous les détails. Certains ont participé depuis l'Europe par mon PayPal. Ils veulent participer, ils sont d'accord, ils se sont inscrits, ils ont demandé le moyen de transfert, je leur ai donné le PayPal, donc ils ont participé directement. Donc, et là, on met leurs fonds ensemble, et puis on réalise le puits, et puis on va maintenant pour l'inauguration. Le nom de toutes ces personnes-là sera marqué où à qui ça a été dédié, sera marqué sur le château, et puis on va citer tous ces noms-là le jour de l'inauguration. Voilà, Inch'Allah. Et il y a un château, puis château qui va être inauguré dans un village de la Bagouille dans quelques jours. Ça s'appelle Nibrini. Celui qui a réalisé ça individuellement, il n'a pas voulu qu'on cite son nom. Il a fait ça pour ce village-là. Et les villageois m'attendent comme ça pour aller faire l'inauguration. C'est fini complètement. Mais je pouvais leur dire, par exemple, bon, ouvrez, puis prenez l'eau, mais il faut que je vienne. Voilà, pour faire l'inauguration. Voilà, pour que celui qui a financé puisse voir quand même. Inch'Allah. Donc, je rappelle, ceux qui veulent participer aux 15 personnes pour réaliser un puits château, 05 94 87 58 58. Vous m'envoyez un message WhatsApp où ça, je vais participer parmi les 15 personnes. Comment ça se passe? Je vous envoie les images des puits déjà réalisés, les conditions et tout ça. Et sans oublier que la DDR est en train de se préparer pour la Séguéla pour un grand débat, Inch'Allah. Mais on va voir s'il faut faire ça maintenant ou après. On verra tout ça ensemble, Inch'Allah. Donc, je salue. OK, ils vont terminer, puis je vais passer le message de fin. Allons-y. Donc, qui avait la parole? Ce sont tes derniers mots. Hein. Tu as 3 minutes pour parler et conclure. Jean-Luc aura 2 minutes pour conclure et puis moi, je vais conclure le reste. Allons-y, Lot. Lot, tu es là? Oui, shalom, André, viens aller. Non, André, l'autre est parti. Hein. Lot, là, il est parti. Ah, vraiment, il a bien fait parce que moi-même, j'ai commencé à avoir mal à ma tête et mon frère Diané. D'accord, donc Jean-Luc, on va te reposer un peu. Moi, mais je vais aller à la prière tout à l'heure. Donc, on va se retrouver. Dès qu'il y a du nouveau, je t'appelle. Voilà, tu m'envoies le numéro d'un gars là. Donc, va te préparer. Peut-être qu'on va le prendre peut-être à 20h, 21h par là, Inch'Allah. D'accord, mon frère Diané. Ok, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, comme je l'ai dit, c'est la grâce d'Allah et qu'Allah facilite tout ça, Inch'Allah. Nouvelle page de ma fille, bébé ordinateur, la page s'appelle La fille d'Oustaz Diané, donc abonnez-vous. Et la page Oustaz Diané DDR Facebook, abonnez-vous également. Donc, comme je l'ai dit, l'émission prend fin ici. Vous voulez participer aux 15 personnes pour réaliser? Est-ce que c'est pas lui qui appelle? Hein? Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Oustaz Ibn Madja. Qui ça? C'est Oustaz Ibn Madja. Ibn Madja, c'est quoi? Ah, d'accord, ok. Tu vas comprendre tout à l'heure. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Qu'est-ce que tu es où ça? Tu habites où? Bon, en ce moment, je suis à Katula. Ça tombe bien. Moi-même, il y a mes élèves là-bas. Ok, je t'écoute alors. Ok. Voilà, tout à l'heure, dans tes précédentes vidéos ou bien dans tes lives, tu as dit que nous, les chrétiens, nous partons à l'église avec des chaussures. Nous rentrons dans le temple avec des chaussures. Vous dites que c'est malsain. Maintenant, je te demande, est-ce que dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le prophète Mohammed ne priait pas dans la mosquée avec des chaussures? Faut prendre Sourate 22. On peut lire, on va voir. Non, moi, je ne suis pas ton lecteur. Tu lis ou bien tu raccroches. Prends Sourate 22. Non, mais je n'ai pas. Va chercher et puis tu viens. Il y a mes élèves à Katula là-bas. Ils étaient mis en contact avec Sergio Sidibé. Et puis voilà, tu peux faire ça. Tu prends. Allô? Est-ce que vous faites pas avec des chaussures? Il a dit prends Sourate 22. Si tu n'as ça, tu lis. Si tu n'as pas ça. Et puis bon, voilà. Mais je n'ai pas de courant devant moi. Donc va chercher et puis tu viens. Tu dois chercher et puis tu m'appelles. Ok, attends. Je ne veux pas te laisser échapper à toi-même. Mais écoute-moi. Allô, écoute-moi. L'impolitesse que vous faites là, ça ne marche pas et moi. Tu sais ça, non? Attends. Mal éducation que vous faites là, ça ne marche pas et moi. Tu fais ça, moi, il jette ton corps dehors. Tu vas suivre comme ça? Faut te taire. Si tu ne te tais pas, il te raccroche. Tais-toi. On va vous éduquer. En fait, on va vous éduquer, quoi. Donc, il faut te taire et puis tu m'écoutes. Ça fait partie de votre éducation. Parce que l'islam, c'est plus qu'une éducation, c'est une religion.
Donc, impolitesse que vous faites sur TikTok, au Wikigang là-bas, ça ne marche pas chez moi ici. Donc, quand tu viens ici, là, c'est l'éducation, tu respectes les principes ici. Je ne sais pas si on se comprend. C'est bon? Voilà, mes élèves là, ils sont à Kachula. Je te donne son numéro tout à l'heure. Non, tu m'écoutes ou bien tu ne m'écoutes pas? Tu m'écoutes ou bien tu ne m'écoutes pas? Ça fait la deuxième fois. C'est quoi je veux? Comme ils sont mal éduqués là. Si c'est moi tu veux, il n'y a pas de problème. Tu viens à Abidjan, au Figaro, jeudi prochain on se trouve. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc alhamdulillah, comme je continue. Il me suit, non? Rougeau, il est à Katula là-bas. Voilà, Rougeau, il est à Katula. Rougeau, Sergio Sidibé, c'est son nom de compte TikTok. Sergio Sidibé. Voilà. Et puis, voilà, c'est un peu ça. Donc, Sergio, il est à Katula. Tu peux le contacter. Il n'y a pas de problème. Ce sont mes élèves même. Donc, moi, je ne suis pas dans les mal élevés, mal éducation, là, je n'aime pas ça. En fait, certaines personnes même viennent me parler, et ça leur donne plus de visibilité, plus de popularité. Ce n'est pas le but pour nous, hein. Mais il y a des personnes, à cause de leur éducation. Et puis, c'est les mêmes là qui insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque jour. Donc, quand on leur donne ces opportunités-là encore, c'est comme si on les considérait, quoi. Donc, moi, je ne rentre pas dans ça. Voilà, va causer avec mes petits là. Rougeau est là-bas, il a Katula là-bas, tu peux échanger avec lui. Donc, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Qu'Allah facilite, voilà, merci. Donc, ceux qui veulent participer pour le puits, vous pouvez m'appeler 05 94 87 58 58 ou bien vous envoyez un message sur WhatsApp et puis je vous donne les détails des 15. Merci beaucoup. Amara, Oussa Diané de Paris, Maman Kadi de Paris, Natacha de Londres, etc. Donc, on vous salue tous. Merci beaucoup. On va se retrouver une prochaine fois. Et j'ai vu des vidéos, certaines personnes disent non, 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 non. Voilà, la radio est là, la radio de Al-Faïda est là tous les dimanches, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Donc nous, on pense que ceux qui se cachent derrière les médias ou bien les TikTok là, ils n'ont qu'à sortir de les cachettes. Avant-hier, non, c'est hier, non? Hier ou avant-hier, hier, je crois bien. Pasteur Maurice Mbota, docteur Maurice Mbota, il a donné une correction magistrale à l'un d'eux qui s'appelle l'apôtre là. Il ne sait pas, il ne le connaît même pas. Il dit qu'il s'est fait appeler là. Voilà, c'est lui qui a menti à la fille là pour dire lui il était imam là. On a converti une fille au Burkina, c'est lui qui allait mentir pour dire qu'il était imam. J'ai assisté au débat, mais il n'a aucun niveau. Il pose question au pasteur Soma. Mbota fait c'est-à-dire il fait un développement et puis il dépose. Toi-même tu écoutes sur la divinité de Jésus. Et le monsieur, l'apôtre, il dit il veut forcément lecteur. Il veut lecteur. Hey, on dit jamais face à face. Dia, il ne sait pas lire. Il est là. Ouais, ouais, tu es l'enfant du diable. Tu es l'enfant de ceci, cela. Injuste seulement. Dia, il connaît. Yeah, non. Voilà pourquoi il faut les prendre face à face là. Voilà pourquoi Aka dit sortez de vos cachettes, venez, on va faire face à face. Fille Gaillot, ou bien on va chez vous. Dia, il ne sait même pas lire. Pour lire même verset, mais il a problème. Mais bon, nous-mêmes, on ne sait pas lire, mais on se débrouille mieux que lui encore. Mbota là, fata même pour le corriger correctement. Et Mbota a dit quoi? On m'avait parlé de ton éducation, on m'avait parlé de que c'est comme ça tu allais insulter les gens. Et Mbota a dit, moi je suis lui, il est déjà vacciné à ça. Il a fait débat sur la divinité. Il dit forcément lecteur. Dans les commentaires, on dit on ne veut pas. Il n'y a pas lecteur face à face à un Boris Mbota. Il a corrigé le gars clairement. C'est pourquoi ils sont dans les bons là-bas, ils ne font pas autre chose si ce n'est pas pour insulter les gens. Non, on ne va pas se rabaisser à ce niveau-là. Donc, merci, docteur Boris Mbota. Il a vraiment frappé fort. C'était un coup magistral, quoi. Voilà. Lui, il prend la parole 10 minutes. Il dit rien de bon, hein. Je te pose la question. Est-ce que Dieu ne peut pas devenir un homme? Quand il était années là, il était Dieu. Il faut développer. Quand Maurice Mbota prend la parole, il fait un développement, il construit, il dépose, il donne la généalogie, il donne le contexte, tout. C'est ça, on gagne un débat. Il dépose, il donne les versets à l'appui. Bon, c'est bon, on ne va pas s'attarder sur ça. Inch'Allah. Qu'Allah facilite, merci beaucoup. On va se retrouver, Inch'Allah, à 20h, s'il y a du nouveau. Alhamdulillah Rabbil. Et puis demain à la radio Al-Faïda 95.3, de 16h à 18h30, Inch'Allah. Merci beaucoup à toute la MIFA. Merci à Mamadi Conte depuis Paris. Merci à Nino. Merci aux enfants d'Adam. Allez-y vous abonner à la page YouTube des enfants d'Adam. Les enfants d'Adam. Allez-vous vous abonner. Voilà, Ibrahim le laboratoire également, abonnez-vous. Ismaël Aka, abonnez-vous. Cheikh Adams, abonnez-vous. La BAM Nouruddin Djamma, les fils de l'islam, abonnez-vous partout, partout, partout. Parce que tout cela, Aziz Khan, Aston Ba, et tout le monde.
Abonnez-vous et puis bon, voilà, les choses vont venir et puis bon, on va faire les débats civilisés. Voilà, pas des débats cachés. Allô, à qui ai-je l'honneur? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. C'est l'herbe, c'est la bismillah. Il y a des vies en ligne, donc il dit qu'il allait t'appeler, c'est le jeune qui a été décédé là. Il allait t'appeler pour la folie qui est. Ok, merci beaucoup. On arrive là-bas, il y a un pasteur qui dit on va venir faire débat à Séguila là, donc on amène Inch'Allah. Ah ok, d'accord, Inch'Allah, je ne manquerai pas. D'accord, merci beaucoup, qu'Allah facilite. Mais on devait faire ça au foyer des jeunes, mais on dirait que c'est occupé non, par la campagne et tout ça. Okay, ça va être occupé, donc c'est ce qui va décaler un peu le programme. Mais Inch'Allah, on va voir peut-être après les élections. Ok, d'accord, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée à toi. D'accord, on a fini. On va conclure avec notre chèque Abakar Koneko. On a fini. Attention. Conclure avec notre chèque Abakar Koneko. On a fini. Attention. C'est bon. Salam alaikum.